Imaginez, vous marchez dans une ruelle calme de Kyoto. Vous visitez un temple qu'aucun touriste ne connaît. Vous êtes invité à manger chez une japonaise des onigiri que vous aurez préparés avec elle juste avant. Vous êtes en train de façonner votre propre éventail sous les conseils bienveillants du dernier artisan qui pratique encore cet art ancestral à Kyoto. Ce n'est pas un simple voyage touristique. Ces moments, vous les vivez parce que vous avez appris le japonais. Parce que vous avez franchi une porte qui reste fermée pour la plupart des visiteurs. C'est exactement ce que j'ai voulu offrir à mes élèves avec le voyage scolaire Objectif Japon. Une immersion authentique, une expérience unique réservée à celles et ceux qui ont décidé d'apprendre le japonais et de vivre le Japon au-delà des guides touristiques. Allez, suivez-moi, je vous emmène pour vous donner un aperçu de ce que c'était ce voyage scolaire édition 2. Pour cette deuxième édition du voyage scolaire, j'étais accompagnée par 3 membres de mon équipe. La première, c'est Betty, notre référente pédagogique et ma collègue, prof de japonais dans l'équipe, que beaucoup d'élèves connaissent pour ses corrections individuelles et ses nombreux ateliers chaque semaine sur Zoom. Le deuxième, c'est Greg, mon mari et bonze de profession, grâce à qui on a pu avoir des accès privés dans certains temples. Et le troisième, c'est Raph, notre caméraman qui a capturé chaque moment magique de ce voyage et qui monte cette vidéo. Nous avons accueilli 2 groupes de 20 élèves chacun, tous inscrits bien sûr à ma formation en ligne Objectif Japon. La première semaine, c'était le groupe des Inoshishi et la deuxième semaine, c'était le groupe des Usagi. Le dimanche soir, juste avant d'attaquer la semaine, on a retrouvé les élèves à leur hôtel, situé en plein centre de Kyoto. C'est un moment toujours particulier. Ça fait des mois qu'on se parle en ligne, voire des années, mais cette fois, on se rencontre enfin en vrai. Il y a beaucoup d'excitation, un petit peu de trac des 2 côtés, et surtout une énorme impatience de démarrer cette semaine inoubliable. En cadeau de bienvenue, et parce qu'on aime gâter nos élèves, on leur a offert un sac aux couleurs d'Objectif Japon qui était rempli, on va pas se le cacher, de nombreuses petites surprises, dont notamment un magnifique carnet de voyage dans lequel ils ont pu prendre note de toutes leurs aventures. Les cours de notre formation Objectif Japon sont conçus pour permettre à nos élèves d'être autonomes lors d'un voyage au Japon, afin qu'ils puissent plonger pleinement dans la culture japonaise, comprendre les subtilités. Lors de ces voyages scolaires, chaque matinée, du lundi au vendredi, sont consacrées aux cours de japonais, dispensés par Betty et par moi-même. Mais clairement, il n'est pas question de rester enfermé et de ne faire que de la théorie, ce serait mal nous connaître. Bien au contraire, notre but, c'est d'offrir aux élèves toutes les clés linguistiques utiles
pour leur permettre de profiter au maximum des activités prévues l'après-midi. L'objectif, c'est que chaque élève puisse vraiment échanger avec les Japonais qu'ils vont rencontrer et qu'ils soient parfaitement à l'aise dans les restaurants, dans les transports et dans les magasins. Et tout ça, ça passe par la mise en pratique avant tout. Et quelques jeux plutôt rigolos. Les après-midi ont été très riches, que ce soit culturellement mais aussi émotionnellement. Voici un récap des temps forts qui ont marqué à la fois nos élèves mais aussi notre équipe. Pour briser la glace du premier jour et souder encore plus les équipes, on a lancé un défi à nos élèves. Un jeu de piste grandeur nature dans les rues de Kyoto. Bon, impossible de vous révéler tous les détails de cette mission ultra secrète. Nos agents infiltrés, alias nos élèves, ont prêté serment. Mais une chose est sûre, ils ont relevé tous les défis avec brio, ils ont bien ri, et ils ont peut-être, qui sait, sauvé le Japon d'une terrible catastrophe. Ah, rien que ça. Chaque année, nous donnons un nom aux 2 groupes du voyage scolaire, en référence à un lieu spécifique où on va les emmener. Et cette année, les élèves ont pu profiter de 2 visites originales et loin de l'agitation du centre de Kyoto. On avait le sanctuaire des lapins pour le groupe Usagi et le sanctuaire des sangliers pour le groupe Inoshishi. Je vous reparlerai en détail de ces 2 endroits adorables dans une prochaine vidéo dédiée. En tout cas, pour nos élèves, ce fut l'endroit idéal pour prendre la photo de classe et bien sûr ramener des omikuji et des omamori plus mignons les uns que les autres. Les élèves des 2 semaines ont été invités dans la cuisine de Keiko-san, ma prof de koto. J'avais fait une interview d'elle dans une autre vidéo. Elle les a invités à faire un atelier onigiri. Ce fut un moment tout simple, mais vraiment intime, et qui illustre à quel point l'apprentissage du japonais permet d'aller bien au-delà du tourisme classique. Ensuite, nous avons eu droit à une initiation à la calligraphie avec une maître en la matière. Chaque élève est reparti avec un kanji calligraphié sur mesure, un souvenir vraiment unique pour eux. Et pour clore cette journée exceptionnelle, nous avons eu droit au concert de koto et de shakuhachi, 2 instruments traditionnels japonais.
vous en partage un petit extrait. Allez-y, fermez les yeux et imaginez-vous là-bas avec nous. En plus de la calligraphie, les élèves ont pu s'initier à d'autres arts traditionnels japonais et rapporter chez eux leur propre création. Avec une activité feuille d'or pour les uns, les artisans ne parlant ni français ni anglais, chaque interaction a été un véritable challenge linguistique et culturel, l'idéal pour mettre en pratique ce qu'ils ont appris chez eux avec Objectif Japon. Et une activité peinture sur uchiwa, un éventail traditionnel pour les hôtes. Le vendredi, les Inoshishi ont pu visiter le Byodo-in, malgré la pluie. Nous avons pris le train tous ensemble pour découvrir ce temple emblématique du Japon. C'est celui qui se trouve sur les pièces de 10 yens. C'est quand même assez iconique. Le groupe des Usagi, quant à lui, a eu l'opportunité unique de visiter les coulisses du temple Higashi Honganji. Et ce, grâce à Greg Murray. C'est une visite qui, normalement, est totalement inaccessible au grand public.
vendredi après-midi, on a loué des kimonos pour une promenade dans le quartier de Gion. Et on a même profité des talents de photographe de Raph pour offrir une séance photo à nos élèves. Ils sont ainsi repartis avec leurs portraits en tenue traditionnelle japonaise. De quoi frimer auprès de leur famille, clairement. Petite anecdote que je vous raconte ici, mais qui nous a vraiment beaucoup marqué, c'est que pendant la séance photo en kimono, une de nos élèves a réalisé qu'elle avait oublié une enveloppe qui était remplie de cash, on parle de plusieurs centaines d'euros, dans un magasin très fréquenté du centre-ville de Kyoto. Stress total, évidemment, sauf que heureusement, Greg était là en renfort. Et pendant que Betty, Raph et moi on s'occupait des élèves, Greg a pu partir en mission express pour sauver notre élève et tenter de récupérer son enveloppe. Pour nous, ça a été un très bel exemple de l'importance d'avoir une équipe solide pour avoir un voyage sans accroc. Parce que clairement, si j'avais été toute seule à gérer tout ça, ça n'aurait pas été possible. Et la force d'avoir une équipe au service de nos élèves, c'est aussi pouvoir gérer ce genre d'imprévu. Et ne vous inquiétez pas, l'histoire s'est très bien terminée, elle a pu retrouver son enveloppe, elle a compris aussi l'importance de savoir parler en japonais, d'avoir au moins les bases pour pouvoir exprimer ce genre de besoin. Et clairement, si ni elle ni Greg n'avaient été capables de parler japonais, ça aurait été plus compliqué. Pour les excursions du samedi, excursion à la journée entière, on a vécu deux expériences complètement opposées, mais tout aussi inoubliables l'une que l'autre. Pour le groupe numéro 1, celui des Inoshishi, ce qui devait être de base une belle randonnée sur le mont Hiei s'est transformé en une aventure imprévue. On a eu le dernier typhon de la saison qui est arrivé plus tard que prévu et qui a complètement balayé nos plans. Ça devenait beaucoup trop dangereux d'emmener nos élèves en montagne. Mais plutôt que de tout annuler, bien sûr, on a saisi cette occasion pour pouvoir à la place explorer des temples zen sous une atmosphère qui était vraiment mystique. C'est cette météo capricieuse qui nous a permis d'avoir un spectacle inoubliable, la pluie ruisselant sur la mousse, le silence troublé uniquement par le vent. Un élève nous a même confié « C'est sûrement la meilleure façon d'apprécier un jardin japonais. Le calme sous la tempête. » Pour la deuxième semaine, celle des Usagi, eh bien notre second groupe a pris la mer. Ou presque. Direction l'île de Chikubu, au cœur du lac Biwa, le plus grand lac du Japon. Un endroit hors du temps, empreint de mystère, puisque en naviguant vers cette île sacrée, nous avons découvert un Japon méconnu, loin des foules de Kyoto. Entre le trajet relaxant en bateau et la sérénité du temple niché sur l'île, cette excursion a marqué tous les esprits. Pour le dernier soir ensemble, place à la tradition japonaise incontournable, le karaoké. Un moment de pure rigolade où même les plus réservés ont fini par se lâcher. Certains ont surpris tout le monde avec des talents cachés et pour lesquels parfois on aurait préféré qu'ils restent cachés. Je ne citerai pas de nom. Il se reconnaîtra. C'était vraiment une façon parfaite de clore la semaine.
Et est venu justement le moment des au revoir. Are we all just living with the aftermath? Wishing that we chose another path. Watch all the miles pull at our skin. We are fighting battles that we'll never win. Push and pull, we begin again. We dance like dust on these byways. We are mouthing the words that we'll never say. Hold up here like true runaways. And we both know how bad it feels. But do they say that it hurts when it heals? We're falling upside down, so lost we doubt we'll ever be found. Kicking dust, rearranging our eyes to watching headlights fall on the ground. Well, I wish we met in another town. I wish we met in another town. You know I can't set you free. It's taken me this long to be someone I could be proud of. Oh, we dream of life in another town. Should we rebuild or burn it down? And there will always be problems. So we fall asleep on the underpass. Hold each other close, 'cause we're all we have. And we both know how bad it feels. Why do they say that it hurts when it heals? We're falling upside down, so lost we doubt we'll ever be found. Kicking dust, rearranging our eyes to watching headlights fall on the ground. Well, I wish we Mais pour beaucoup d'élèves, eh bien ce n'était qu'un début. Et oui, il y a des liens très forts qui se sont créés et qui continuent d'exister encore plusieurs mois après le voyage. Comme par exemple Michel et Rodolphe qui, depuis leur retour, se motivent ensemble en étudiant 1h30 de japonais chaque semaine en duo. Ou encore Lucio et Julien, l'un en Suisse, l'autre au Canada, et ils ont déjà prévu de passer leurs vacances l'un chez l'autre. C'est vraiment une belle preuve que ce voyage a changé bien plus que leur vision du Japon. Bref, vous l'aurez compris, ce voyage scolaire, c'est bien plus qu'une immersion au Japon. C'est une expérience qui transforme une passion en réalité, qui ouvre des portes qui sont normalement fermées aux simples touristes et qui crée des souvenirs inoubliables chez nos élèves. La bonne nouvelle, c'est que vous aussi, vous pouvez en faire partie. Imaginez-vous en train de partager un repas avec Keiko-san. Imaginez-vous en train de discuter avec un artisan qui vous partage son savoir-faire ancestral. Ou bien imaginez-vous en train de découvrir des lieux secrets qu'aucun touriste ne connaît. De vivre le Japon comme peu de gens en sont capables. Si cette aventure vous fait rêver, il est temps de passer à l'action. Rejoignez Objectif Japon et embarquez pour une aventure qui pourrait bien changer votre vie. Toutes les informations sont dans la barre de description. Je vous dis à très bientôt dans Objectif Japon. On a très hâte de vous accueillir et de partir au Japon avec vous prochainement. À bientôt, matane!